Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde la grâce excellente pour venir encore exhorter à son peuple en ce jour. Donc, vraiment, j'implore encore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer encore à nous remplir davantage son amour, sa compassion, sa bonté, sa bienveillance, l'humilité, la simplicité, la fidélité et encore au profit du Saint-Esprit vraiment, l'obéissance complète à sa parole, sans toutefois oublier la vie de sanctification totale. Ça veut dire que sanctification du cœur, de l'âme et de l'esprit, sans laquelle personne ne verra l'Éternel selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14, qui nous enseigne là-bas que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc toute la gloire revient encore notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Je vais rapidement recommander ce moment d'exhortation à travers une prière courte de recommandation. Père Tout-Puissant, je te glorifie, je te loue en ce moment, Père, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore de venir exhorter à ton peuple, Seigneur Père. Et à chaque fois que tu m'as toujours conduit, Seigneur, dirigé, guidé, Père, et inspiré, Seigneur, pour toujours exhorter à ton peuple, Seigneur. Je te suis reconnaissant pour toutes ces fois-là, Père. Tu m'as toujours assisté, Seigneur, en ce moment, Papa. Je te confie, Seigneur, entièrement, Seigneur, ce moment d'exhortation, Père. Je te confie, Seigneur, tout mon être, Seigneur, entier en ce moment, Père. Je te confie les cœurs en esprit qui vont écouter, Seigneur. Cette exhortation étant disposée, c'est à l'heure actuelle en ce moment, Père. Je t'implore, Papa, de venir prendre total contrôle, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, que ton nom soit sanctifié, Père. Je t'implore, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment d'exhortation, Père, que ce soit, Seigneur, dans tout mon être, Père, que ce soit pendant cette exhortation, Père, que ce soit à travers ceux qui vont écouter, Père, que ton nom soit sanctifié dans le cœur. À l'esprit, Seigneur, Papa, je t'en supplie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant cette exhortation, Père, que ton règne vienne diriger cette exhortation, conduire, et qu'à la tête, Seigneur, de cette exhortation en ce moment, Papa, Seigneur, afin que je m'éteigne et que toi, Père, tu commences à louer pendant cette exhortation, Père. Tu éclaires pendant cette exhortation, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur tremblage. Tremblage encore devant le blocage en tant qu'élu. Ainsi parle l'Éternel, je crée l'adversité. Alléluia. Bien-aimés, nous-mêmes nous comprenons, nous entendons la portée du thème. Tremblage encore devant le blocage en tant qu'élu. Ainsi parle l'Éternel, je crée l'adversité. Bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas moi, bien-aimé, qui a dit que je crée l'adversité. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il crée l'adversité. Donc, pour comprendre que l'adversité, c'est tout ce qui... L'adversité est quelque chose qui nous combat, qui nous combat d'ancrer, d'arriver de l'autre côté. Alléluia. L'adversité, c'est comme un blocage. L'adversité, ce sont les attaques, la souffrance et d'autres choses encore, des persécutions. Ça, c'est l'adversité. Alléluia, bien. Je vais essayer déjà de lire la parole pour que nous comprenions la portée de ce thème. On nous dit que ainsi parle Ésaïe chapitre 45 verset 8. Ainsi parle l'Éternel à son roi à Cyrus qui tient par la main. Alléluia. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées
je marcherai devant toi, j'aplanirai tes chemins, mon Dieu, je romprai les portes des rangs et je briserai les verrous. Bien-aimé, ici on ne parle plus de Cyrus. Ici, Cyrus avait été choisi pour le Seigneur, pour un but, pour une mission. À l'époque, c'était à l'époque où Israël avait été déporté en Babylone. Alléluia, avant l'ère de la grâce. Ça veut dire que le Seigneur, Cyrus, il avait été choisi par le Seigneur. Il a été comme un élu du Seigneur. Alléluia, c'était un mot du Seigneur. Dieu l'avait moi pour une mission spéciale. Dieu l'avait moi pour, alléluia, pour un but spécial. Alléluia. Donc nous devons connaître une chose. Lorsque le Seigneur nous choisit en tant que serviteur et servant ou en tant que témoin de l'Éternel, c'est pour un but spécial. C'est pour un but spécial. En réalité, il y a l'adversité qui est devant nous quand Dieu nous choisit. Avant que nous le naissons, lorsque le Seigneur nous choisit, lorsque le Seigneur, alléluia, premièrement l'adversité il y a devant nous. Regardez ce qu'on dit. Il dit que ainsi parle à son moi, ainsi parle l'Éternel à son moi Cyrus, qu'il tient par la main. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu te choisit, quand nous naissons, Dieu nous tient par la main, avant même de se convertir, avant de connaître Christ, il nous tient par la main, cet esprit de l'Éternel. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps au bien-aimé, nous sommes comme un temps bien-aimé. Et il y a un temps péréné. Nous sommes encore un fœtus dans le ventre. Et il y a ce temps où on commence à devenir la forme de bébé dans le ventre. Chaque chose a son temps. Il y a ce temps où on va naître. Il y a ce temps béni, on va sombrer dans le monde. On sombre dans les abominations. On sombre dans le péché. Il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps que Dieu dit, c'est maintenant, yes. Tu dois commencer l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Tu dois commencer la mission à laquelle je t'ai appelé. Personne ne peut résister, bébé. C'est Dieu que Dieu a scellé cela. C'est Dieu, il a scellé cela avant que nous n'allions dans ce monde. C'est tout maintenant que bébé. Et c'est maintenant, là où Cyrus, il a commencé la mission du Seigneur. Écoutons bien, il a porté la parole. Je continue encore. Il nous dit que maintenant, qui tient par la main. Donc Dieu nous tient par la main. Bien-aimé, lorsque tu es choisi par le Seigneur, quel qu'en soit, écoutons bien, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures des rois. Terrasser quoi? Ça veut dire que Dieu nous donne le pouvoir. Dieu ne peut pas nous choisir sans nous donner l'équipement. Il ne peut pas nous choisir sans nous doper un pouvoir. Il ne peut pas nous choisir sans nous donner l'équipe, sans nous donner l'autorité nécessaire. Yes! C'est l'esprit de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Mais là, il s'agit de la disposition. Alléluia. Et le Dieu, ça veut dire qu'il s'agit de la disposition. Ça veut dire que notre appel, selon l'intensité de notre appel, c'est aussi comme ça que ça veut dire que c'est aussi comme ça que l'intensité, le manteau que le Seigneur, le manteau que Dieu revêt à chaque servant, ça dépend de l'intensité et la portée de l'appel de la personne dans la vie de la personne. Alléluia. Et même la souffrance et le blocage sont équivalents, bien aimés, sont proportionnels à l'appel du Seigneur dans notre vie. Et c'est d'où maintenant que le Seigneur continue à dire. Il continue encore à dire. Il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Alors il nous choisit afin quoi? Afin d'apporter la délivrance aux gens. Afin de libérer les gens. Alléluia. C'est pour sauver les âmes. C'est pour des missions spéciales. Pour relâcher la ceinture là, il a donné le but pourquoi est-ce qu'il utilise. Il a choisi Cyrus afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi, j'appellerai les chemins mon Dieu. Ça veut dire que là, il y a des chemins, les chemins mon Dieu devant Cyrus. Il y a des blocages devant Cyrus. Et là, il faut que Dieu, pour que la mission de Cyrus réussisse, il faut que Dieu doit aplanir les chemins. Dieu doit déplacer les montagnes qui sont devant Cyrus. Il doit débloquer les choses qui sont devant Cyrus pour que cette mission puisse réussir. Il a en train de parler de nos futurs. Alléluia. Et au futur, mais Cyrus est déjà là, bébé. Donc nous comprenons déjà que lorsque nous nous sommes choisis, pour que, au fur et à mesure que nous accomplissons l'œuvre du Seigneur, Dieu, il doit aplanir notre chemin. Aplanir, c'est de débloquer certaines choses. Mais il faut rester ferme. Bien aimé, la parole continue encore à nous dire.
continue encore à nous dire, je romprai les portes des rangs et je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes des rangs, c'est quoi? On dit que portes des rangs, ça veut dire que ce sont des blocages qui sont placés devant, parce que depuis que tu es né, l'ennemi a vu ton étoile, l'ennemi sait que tu es choisi par le Seigneur, l'ennemi a placé les blocages, yes, depuis que tu es né fœtus dans le bébé de ta mère, il a placé des blocages, il a mis des mains, yes. Les blocages qu'on appelle, que ce qu'on est en train d'appeler ici, que ce sont les portes des rangs et des verrous bien de fer. Ah oui, ce sont des choses qui sont en train de faire obstacle devant Cyrus. Mais Dieu dit que lui, il brise afin que ta mission soit accomplie. C'est seulement si. Il faut d'abord accepter l'appel du Seigneur et à s'aligner comme le Seigneur nous demande de faire. C'est là maintenant que le Seigneur, lui, commence ce travail, parce que Cyrus, il avait embrasé l'appel. Alléluia. La parole se continue encore dans le verset quoi? Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Avant que tu ne me connusses. Ça c'est bien, mais avant que nous puissions, avant de connaître le Seigneur. Alléluia. Avant de connaître le Seigneur, est-ce que nous comprenons la portée de la chose? Je suis l'Éternel et j'en ai point. Je suis l'Éternel et il y en a point d'autre. Oh moi, il y en a point d'autre Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Alléluia. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Écoutons très bien. Écoutons bien. Écoutons bien ce paradoxe. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Écoutons bien. Il dit que le Seigneur dit quoi? Il dit ici que je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, nous comprenons bien que il dit encore que le Seigneur il dit encore quelque part, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Non, nous pourrons comprendre. Or, quand Dieu donne la prospérité, quand on porte la puissance du Seigneur, c'est la prospérité spirituelle de Dieu. Quand on porte l'onction du Seigneur, c'est la prospérité bénie. On porte, yes. Nous portons les dons du Seigneur. On porte les étoiles du Seigneur. On porte, yes. Le salut du Seigneur, nous. On porte la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il nous donne la prospérité du ciel. Il nous donne, yes. On porte l'autorité de l'Éternel. On a la prospérité à nous. Du coup, il dit que est-ce qu'on porte ces choses? Il y a l'adversité qui est aussi créée devant vous, bien-aimés. Bien-aimés. Nous voulons être quel soldat? Est-ce qu'on a vu des soldats dont il n'y a pas d'adversité? On a vu ça où? On a vu ça où, bien-aimés? Que nous sommes des soldats du Seigneur. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Et que nous n'allons pas croiser l'adversité. Et que nous n'allons pas faire face à certains blocages. Nous n'allons pas faire face aux attaques. Nous n'allons pas faire face aux épreuves. Nous n'allons pas faire face aux tentations. Nous n'allons pas faire face aux souffrances, aux difficultés. Loin de là. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole, yes. Sur sa tâche, il dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, si tu t'attaches à ma parole, ma bouche, ça veut dire que tu seras ma bouche, c'est ça que tu dis. Ah oui. Ici, ça s'attache à la parole. Quand on s'attache à la parole, nous sommes inébranlables. Irremplaçable. Quand on tombe, toi tu restes debout. Là où les autres ne peuvent pas, toi tu franchis parce que tu as attaché à la parole. Le cœur est affermi avec la parole. Yes. Le cœur est vraiment affermi. Le cœur est bâti par les murailles des rangs. Yes. Bâti en pierre précieuse du Seigneur.
Parce que le cœur, c'est ça. Est bâti par la parole. Après, c'est clair. Je forme la lumière et j'éclaire les ténèbres. Mais nous comprenons et on peut comprendre que c'est la lumière de Dieu à nous. Les ténèbres ne vont jamais nous laisser tranquilles. Les ténèbres, le monde des ténèbres ne sera jamais tranquille. D'où nous comprenons que tant que nous sommes sur la terre, on va combattre. Nous allons combattre, bien-aimés. Le combat ne va jamais finir. Ah oui, bien-aimés. La terre, ce n'est pas un lieu de repos. La terre, c'est un lieu d'éducation du Seigneur. La terre, c'est un lieu de formation. Ah oui, bien-aimés. De formation des guerriers et des guerrières du Seigneur. C'est ça, bien-aimés. On ne peut pas se reposer. En tant que chrétien étant sur la terre, on n'a pas de repos. On doit combattre. Nous devons combattre. Combattre le péché. Combattre les mauvaises pensées. Combattre le mal. Avec quoi? Les armes spirituelles. Les armes de lumière. Nous comprenons que les armes de lumière ne peuvent pas combattre parce que nous ne pouvons plus combattre les ténèbres avec les armes de la chair. C'est qu'on ne peut pas vaincre. On ne peut pas vaincre. Nous comprenons que nous comprenons que même pour entrer, nous comprenons que pour entrer dans la mission pleine que Dieu nous a appelée, pour entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi sur la terre, on doit combattre. Yes. Bébé, on n'entre pas la destinée comme ça sans combattre. On doit combattre le péché. On doit combattre le péché. On doit combattre dans la prière. Ah oui. On doit combattre les mauvaises pensées. Combattre les mauvais esprits. On doit les combattre pour y entrer béni. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, l'équipement, le pouvoir, l'autorité de combattre. La grâce, il nous a tout donné. Nous allons combattre avec l'obéissance, combattre avec la vie de sanctification, combattre, ah oui, bien, la vie de droiture, de justice, d'honnêteté. Ce sont les armes spirituelles que nous combattons l'ennemi. C'est ça. C'est ça combattre pour entrer dans la destinée. On doit marcher dans l'intégrité, marcher dans la droiture, marcher dans la justice, marcher dans la transparence, marcher bien-aimé dans l'obéissance bien-aimé, marcher dans la pratique de la parole du Seigneur. C'est ça combattre, c'est ça. L'apôtre Paul a été clair. J'ai combattu le bon combat. Oui, j'ai achevé la course. Désormais la couronne m'est réservée. Bien-aimé, quand je vois son parfois dans certains programmes-là, on plaque là, quelqu'un même qui n'a jamais été chrétien un jour, ou bien quelqu'un même bien-aimé, on voit on plaque, j'ai combattu le bon combat. Mais c'est ce qui signifie combattre le bon combat. Ça veut dire que j'ai combattu la séduction du monde. J'ai combattu bien-aimé le péché, combattu les mauvaises pensées. J'ai combattu tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Le combat s'est passé ouf, à l'intérieur. Le combat interne. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu, il faut notre cœur. Le diable aussi discute notre cœur. Ah oui. Parce que le Seigneur a été clair que c'est dans le cœur que viennent les adultères, l'impudicité, le mensonge, le vol. Ah oui. La jalousie, l'animosité, la colère. Et toutes ces choses, c'est dans le cœur que ça vient. C'est le même cœur que Dieu veut. Or, le combat doit se passer où? C'est le combat interne. Combat spirituel interne. Parce qu'il y a aussi le combat spirituel externe et interne. Un jour, je vais enseigner. Lorsque je vais enseigner, quand je vais enseigner sur le combat spirituel, comment je vais toucher, expliquer à ce niveau. Donc, si Dieu fait grâce, quand le Seigneur m'a fait grâce, donc nous comprenons déjà la portée de la parole. Nous comprenons déjà que malgré que Cyrus, il a été choisi
Il y avait des verrous de fer devant lui. Il y avait tous les blocages. Tous les blocages. Et avant que Cyrus accomplisse cette mission, Dieu avait préparé Cyrus depuis longtemps. Or, il avait préparé Cyrus que Cyrus devait renverser qui? Il devait renverser Babylone. Babylone qui était tellement une très grande puissance. Il devait renverser Babylone. Oh, il a fallu que Dieu prépare Cyrus depuis longtemps. Quand nous lisons Esaïe, Dieu commence à prophétiser dans Esaïe comment Babylone sera aussi renversée par des nations qui sont encore plus coriaces que lui. Mais Dieu avait dit que Dieu dit qu'au temps fixé, ça veut dire qu'il a commencé à préparer Cyrus depuis longtemps. Cyrus était dans le royaume de Perse et des Mèdes. Ouais, Dieu dit qu'il a envoyé Cyrus afin de libérer qui? De libérer Israël. Parce qu'Israël, Dieu avait dit qu'Israël va faire l'esclavage pendant 70 ans en Babylone à cause de leur désobéissance. Donc il a fallu maintenant que c'est Cyrus qui devait les libérer. Avec que pendant les 70 ans là, Dieu lui préparait à Cyrus. Ça veut dire que tant que les 70 ans n'étaient pas encore arrivés, il prépare encore Cyrus. Il équipe encore Cyrus. Yes. Il équipe encore bien. C'est le compagnon. Or, il y avait quoi? Il y avait des choses qu'il devait affronter. Mais qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous trompe pas. On ne peut pas entrer en pleine mission du Seigneur. L'explosion, la mission que Dieu nous a appelée. Il y a des choses que Dieu doit planer devant nous. Il y a des choses que le Seigneur, il y a des sycomores que le Seigneur doit déraciner devant nous. Des montagnes que Dieu doit dépasser devant nous qui sont des blocages. Il y a l'adversité qui sera devant nous. Il y a des fers, il y a des portes d'enguerrand, des blocages qui sont devant nous. Alléluia, que Dieu doit briser. Il doit briser. Alléluia. Alléluia. Des collines qui sont devant nous, bien-aimés. Or, ces choses sont liées. Ces choses nous font ressentir la souffrance à nous. Les difficultés. Ah oui. Les difficultés, on ressent la chose. Mais nous voulons être, quand on dit que nous sommes serviteurs servants, nous pensons que c'est Dieu, nous pensons que Dieu va nous rendre les choses faciles aussi ainsi. Non. Il ne va pas nous rendre les choses aussi faciles ainsi. En réalité, c'est pour nous bâtir durement. C'est pour affermir notre cœur. Affermir notre âme. Yes. Alléluia. La parole du Seigneur continue encore à nous dire, que ceux qui répandent en haut, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, car la terre s'ouvre et que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi l'Éternel, je crée ces choses. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons la fin de toutes choses. Dieu est venu de nous dire que lorsqu'il nous choisit, il nous remplit de sa lumière. Il nous remplit de sa lumière. Il nous remplit de sa prospérité qui est sa puissance. Il nous donne cela. Il nous dit qu'il y a l'adversité aussi devant nous. Il y a aussi les ténèbres devant nous. Mais à la fin de toutes choses, il nous dit encore, il vient encore nous garantir que les cieux se répandent, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Ah, là c'est le temps de justice. Quand Dieu apporte le temps de justice par rapport à tous les souffrances que tu as eu à faire, on appelle ça, c'est le temps de délivrance, le temps de déblocage, le temps de libération. Alléluia. Yes. Écoutons très bien. Que la terre s'ouvre et que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi l'Éternel, je crée ces choses. Mais pourquoi est-ce que parfois
Pourquoi est-ce que parfois, au lieu de supporter, de patienter dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la marche avec l'Éternel, pourquoi parfois quand il s'était des vantages, ou bien c'était un blocage, ça tarde que Dieu débloque, ou bien c'était une promesse, ça tarde que le Seigneur a accompli dans nos vies. Mais pourquoi il y a des murmures? Pourquoi il y a des murmures dans le cœur? Dieu dit que c'est lui qui crée toutes ces choses. Mais savons-nous pas que dans ce laps de temps, Dieu nous éprouve? Il nous éprouve. Pas parce qu'on a prié le Seigneur et la chose prend du temps, on pense que Dieu ne coule pas. Non, Dieu fixe un temps pour toutes choses. Ne savons-nous pas que Dieu a une bibliothèque au ciel? On appelle ça maison des trésors. Ça veut dire que toute prière, Dieu enregistre toute prière, c'est gardé, péné, c'est gardé dans les annales du ciel. Et Dieu, telle prière qui monte, l'ange a écrit le sujet de prière. Il présente au Seigneur, quand il présente à Dieu, le Seigneur met son tampon, son son. S'il approuve, il finit d'abord d'examiner, il regarde le sujet de prière. Il regarde l'intention du cœur de la personne, le motif du cœur de la personne. Et si Dieu approuve, il approuve, il met le tampon. Et puis il fixe la durée. Yes, à telle année, je vais exaucer à cette prière. On va garder béni dans les annales. On garde ça là-bas. Si tu veux bénir, si tu veux prendre toutes les positions après, non, si le temps n'est pas encore arrivé, non, béni. Est-ce que nous comprenons? Si tu veux bénir, pleure, coule les larmes. Coule les larmes, fais comme tu veux. Mais Dieu a fixé le temps que ça sera exaucé. Dieu a fixé le temps qu'il y aura des blocages sur l'affaire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous maintenant avons enseigné sur le thème. Il faut synchroniser avec le temps du Seigneur. Non, n'ayons pas une fois où Dieu va te recevoir notre temps, sinon on sera déçu. On a une fois que Dieu a exaucé, non seulement selon sa volonté, il y a son temps. Même dans Isaïe, il dit que ces choses seront accomplies à leur temps. Le temps que j'ai fixé. Nous comprenons bien comment Dieu il fonctionne. En réalité, dans ce temps-là, Dieu va nous éprouver bien. Est-ce qu'on obéit à sa volonté? Vous voyez? La parole du Seigneur nous dit dans Actes, on va finir avec le verset, Acte 9, verset 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous comprenons, c'est ici, selon son Dieu avoir Ananas, d'aller vraiment, il avoir Ananas maintenant, d'aller prier pour Paul. Vous voyez? On dit que Paul persécutait les chrétiens. Paul ne croyait pas en Jésus. Paul, vous voyez? Maintenant, Paul était en route pour aller vraiment mettre en prison, arrêter tout chrétien et mettre en prison qui confesse Christ. Mais le Seigneur s'est révélé à Paul. Et le Seigneur, Dieu avait frappé l'aveuglement Paul. Paul, il était aveugle. Vous voyez comment Paul accepte l'appel. Le Seigneur, Paul demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, il dit à Paul, que entre à Damas, on va te dire ce que tu vas faire. C'est tout maintenant que Dieu choisit Ananas maintenant sur Dieu. Il se révèle à Ananas que va. Il lui dit que va dans telle maison. Tu vas trouver Paul là-bas. Et c'est ici qu'il a en train de dire. Il dit à Ananas ici. Mais Ananas dit que, mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et le Seigneur avait dit à Paul, lorsque Dieu le Seigneur s'est révélé à Paul, quand Paul était tombé du cheval étant aveuglé, Jésus qui dit à Paul que tu ne pourras pas enchaîner contre les aiguillons. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus
Ça veut dire qu'il ne pourrait plus résister encore. Parce que là, parce que Dieu l'a frappé le moment là où c'est fou. Jésus que avait même touché, là où il ne pouvait plus résister. Il fallait que Paul accepte l'appel. Paul, là maintenant, Paul demande au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il sait qu'à Damas, on va te dire ce que tu vas faire. Et c'est tout maintenant que Dieu envoie Ananas. Voilà. Qui pas dire. Vous voyez, il dit que je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc nous comprenons il y a que quand le Seigneur nous choisit là, on va souffrir pour le Seigneur. Il y a une souffrance, la souffrance entre quand nous sommes encore dans une vie de péché. Et la souffrance quand nous sommes en Christ, c'est deux souffrances différentes. La souffrance quand nous sommes dans une vie de péché, c'est une souffrance, on souffre en vain. Nous souffrons en vain et cette souffrance nous amène à l'enfer. Si on meurt sans se repentir, on meurt sans se repentir pour être un bon chrétien, ou bien si on meurt sans accepter l'appel du Seigneur dans notre vie. Alléluia, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Sans accepter. Maintenant, bien-aimé, lorsque nous sommes là en Christ, nous sommes là en conversion, c'est à repentir nos péchés. On marche dans sa question. Là, ça veut dire qu'on va caresser notre souffrance pour Jésus-Christ. Et notre souffrance pour la gloire de Christ, pour la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est ça, bien. Et c'est ça. Et notre souffrance, à cause de Christ, à cause de son nom, nous comprenons que quand nous sommes choisis par le Seigneur, nous sommes les oints et les ointes du Seigneur. Nous devons comprendre que non seulement quand on porte la puissance du Seigneur, on porte la gloire du Seigneur, on porte la lumière du Seigneur, on porte la parole du Seigneur. Quand nous portons bien la volonté de Dieu en nous, il y a aussi l'adversité devant nous. Il y aura aussi des blocages devant nous. Il y aura aussi des montagnes devant nous, des sycomores qui sont placés devant nous, des baobabs qui sont mis place devant nous. Mais Dieu dit qu'il va terrasser, il terrasse. À son temps, il va terrasser toutes ces choses. Mais alors, nous devons rester dans l'obéissance, rester dans la sanctification. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas non. Attention. Attention, bien-aimé. Quand tu sais que tu as le Seigneur, même si tu pries là, ne dis pas que pourquoi ça tarde. Dieu te dit non. Il va accomplir ces choses. C'est que nous, on doit faire. On doit rester dans l'obéissance. On doit s'attacher davantage à sa volonté. Notre cœur doit s'attacher plutôt au salut. Oh, monsieur, notre cœur ne doit pas s'attacher au déblocage. Ça ne doit pas s'attacher à la délivrance. Ça ne doit pas s'attacher. Non. Notre cœur doit plutôt s'attacher à la parole. La délivrance, c'est Dieu qui apporte la délivrance. C'est la fonction du Seigneur. C'est le rôle du Seigneur. Nous, notre fonction, notre rôle, c'est qu'on attache. Notre cœur soit attaché au salut, qui est plus précieux. Attaché au ciel. Attaché à l'obéissance. Attaché à la parole. Attaché à la sanctification. Attaché à la repentance des péchés. Attaché à l'auto-examination. L'auto-examination, c'est qu'on doit faire une retrospection en nous. L'auto-examination, c'est seulement si. C'est quelle pensée que j'ai mettée dans le cœur. C'est quel désir que j'ai à moi. C'est quel genre de paroles que j'ai prononcées. C'est quel langage que j'ai. C'est quel projet que je médite dans mon cœur. C'est notre but, c'est notre fonction là-bas. Notre cœur ne doit pas être attaché à la délivrance. Et c'est tout maintenant parfois, quand quelqu'un ne reçoit pas la délivrance, notre cœur ne doit pas être attaché à la guérison, attaché à la délivrance. Non, ça ne doit pas être attaché aux promesses. Mais notre cœur doit être attaché à Dieu directement. Directement. Et à sa parole. Et à tout ce qui est agréable au Seigneur. Tout ce qui est agréable à Dieu. Mais l'essai, c'est nous qui exaucons la prière. On prie, on gagne la foi. Notre cœur quitte là-bas, ça s'attache. Ça continue à s'attacher à la volonté du Seigneur. S'attacher à Dieu lui-même.
Comment on paraît s'attacher notre cœur paraît s'attacher, béni, à la délivrance, à s'attacher à la guérison, à s'attacher au miracle. Non, c'est que c'est très grave. Comment notre cœur peut s'attacher sur les vanités? Le jour que ces vanités vont se fondre, à cet temps-là, on va faire comment? Demain, nous allons voir que beaucoup de personnes, à cet temps de la fin, beaucoup bien aimés, quand les désastres du Seigneur vont venir, beaucoup ne vont pas rester debout. Le Seigneur est en train de préparer durement. Il est en train de préparer durement ses serviteurs et ses servants, afin que, bien aimés, quand les autres, là où les autres ne vont pas tenir, ils vont voir ceux qui sont debout. Ils vont voir dans le chaos. Donc ils n'arrivent pas à avoir la paix. Mais nous sommes dans la paix. Mais c'est là où ils comprendront que vraiment, mais qu'est-ce que nous servons là? Il est vraiment puissant. Et c'est nous qui serons les phares à ce moment-là. On sera les phares. Wagwa vous dit, tout ce que Dieu nous fait traverser dans la souffrance, il connaît. Parce qu'il nous prépare. Il nous prépare, yes, pour exécuter son dessein d'ici peu de temps. Pour accomplir sa mission, Dieu a préparé sur lui depuis longtemps. Donc voilà. Donc toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà vraiment l'exhortation de ce jour. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons retenir cela, comme nous avons écouté. Donc si quelqu'un était tellement inquiet et soucieux par rapport au fait que mais comment je suis choisi par le Seigneur, mais toutes ces souffrances, mais tous ces blocages, mais toutes ces adversités, toutes ces attaques, mais toutes ces épreuves, ça ne cesse pas, ça ne finit pas à Auguste. Ça ne va pas cesser comme ça. Tant que Dieu n'a pas exécuté son dessein par rapport à ces attaques-là, à ces épreuves, ça ne cesse pas. Et tant qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous a enseigné, il va nous bâtir, si on ne comprend pas, il va nous rendre deux, former face à ça, ça ne cesse pas, bien aimé. Ça ne cesse pas. Et même lorsque l'autre cesse, l'autre revient encore. Alléluia. Mais en réalité, s'il est question que Dieu va comprendre qu'on doit rien que s'attacher à sa parole, face à ça, on sera dans la paix. Dieu veut d'abord se rassurer que la paix s'installe en nous en toutes circonstances. Ni peur. Yes, il va écraser la peur en nous, écraser le doute. C'est ça, bien dit. Donc la confiance ferme doit être en nous en Dieu. Pas de peur, la foi ferme, le courage, la détermination, bébé. La détermination, le zèle, le dévouement, la persistance, la ténacité, l'inébranlable. Dès que la réussite nous permet, on va être comme des colonnes. Il dit qu'il y a deux chandeliers qui sont placés devant le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia. On a fait comme les colonnes dans le temple du Seigneur. Oh, les colonnes sont résistantes, irrésistables. Alléluia. On a souffert pour le Seigneur. On a souffert, on a supporté, on a surmonté avec la grâce du Seigneur. Alléluia, c'est ce que je voulais conclure. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth et par la grâce du sang du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets le cachet et les thèmes authentiques sur cette exhortation. Je mets davantage la certitude authentique de l'autorité de Christ sur cette exhortation et je scelle l'accomplissement et l'exaucement de cette exhortation dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans les cœurs et l'esprit qui vont écouter étant disposés. Amen. Alléluia. Nous avons